Les 7 lois spirituelles du succès par Deepak Chopra. La loi de pure potentialité. Je mettrai en œuvre la loi de pure potentialité en prenant les décisions suivantes. J'entrerai en contact avec le champ de pure potentialité en consacrant chaque jour un moment à rester silencieux, à être. Je resterai assis, seul, dans une méditation silencieuse, au moins 2 fois par jour, environ 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Je prendrai le temps, chaque jour, de communier avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Je resterai assis et regarderai un coucher de soleil. J'écouterai le bruit de l'océan ou celui d'un ruisseau, ou je respirerai simplement le parfum d'une fleur. Dans l'extase de mon propre silence et en communion avec la nature, j'entrerai en contact avec la profonde pulsation de la vie, avec le champ de potentialité pure et de créativité illimitée. Je pratiquerai le non-jugement. Je commencerai ma journée par cette résolution. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera. Et tout au long de la journée, je me souviendrai de ne pas juger. La loi du don. Je mettrai en œuvre la loi du don en prenant les décisions suivantes. Où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, je lui donnerai quelque chose. Ce présent peut être un compliment, une fleur, une prière. Aujourd'hui, j'offrirai quelque chose à tous ceux avec qui j'entrerai en contact, et ainsi je mettrai en œuvre, dans ma vie et dans celle des autres, le processus de circulation de la joie, de la richesse et de l'affluence. Aujourd'hui, je recevrai tous les dons que l'on me fait avec gratitude. J'accepterai aussi les dons de la nature, la lumière du soleil et le chant des oiseaux, une pluie de printemps ou la première neige de l'hiver. Je m'ouvrirai également au présent des autres, que ceci ait une forme matérielle, comme l'argent, ou une forme spirituelle, comme un compliment ou une prière. Je prends l'engagement de protéger la circulation de la richesse dans ma vie, en donnant et recevant les biens les plus précieux de l'existence, l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Chaque fois que je rencontrerai quelqu'un, je lui souhaiterai silencieusement bonheur, joie et rire. La loi du karma ou loi de cause à effet. Je mettrai en œuvre la loi du karma en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je serai à chaque instant le témoin de mes choix. Par ma seule observation, ceux-ci seront portés à l'attention de ma conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer le futur est d'être totalement conscient du présent. À chaque fois que je prendrai une décision, je me poserai 2 questions. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Et apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi-même comme à tous ceux qui en seront affectés?
Je demanderai alors à mon cœur de me conseiller et de me guider par ces messages de confort ou d'inconfort. Si un choix m'apporte le confort, je m'y abandonnerai. S'il me donne une sensation d'inconfort, je ferai une pause et j'observerai les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. Ces conseils me permettront de faire les choix spontanément justes, pour moi comme pour autrui. La loi du moindre effort. Je mettrai en œuvre la loi du moindre effort en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. Je pratiquerai l'abandon. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai que ce moment est tel qu'il doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers entier en me rebellant contre ce moment. Mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérerais comme des problèmes. Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de le transformer en un grand bienfait. Aujourd'hui, mon attention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres de l'accepter. Je resterai ouvert à tous les points de vue et ne serai strictement attaché à aucun. La loi de l'intention et du désir. Je mettrai en œuvre la loi de l'intention et du désir en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. J'établirai une liste de tous mes désirs. Je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation. Je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. Je confierai ces désirs à la matrice de la création. Je saurai alors que, si les choses ne se présentent pas comme je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. Je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon attention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. La loi du détachement. Je mettrai en œuvre la loi du détachement en prenant les décisions suivantes.
Aujourd'hui, je me consacrerai au détachement. J'offrirai à moi comme à autrui la liberté d'être ce que nous sommes. Je n'imposerai pas mes idées de ce qui devrait être. En ne cherchant pas à tout prix une solution à mes problèmes, je n'en provoquerai pas d'autres. Je participerai à tout avec un engagement détaché. Aujourd'hui, j'agirai dans l'incertain en considérant cela comme un ingrédient essentiel de mon expérience. Grâce à ma décision d'accepter l'incertain, les solutions surgiront spontanément des problèmes, de la confusion, du désordre, du chaos. Plus les choses me sembleront incertaines, plus je me sentirai en sécurité, parce que l'incertain est mon chemin vers la liberté. Dans la sagesse de l'incertain, je trouverai ma sécurité. J'entrerai dans le champ de tous les possibles et j'anticiperai le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Je ferai alors l'expérience de la joie, de l'aventure, de la magie et du mystère de la vie. La loi du dharma ou but de la vie. Je mettrai en œuvre la loi du dharma en prenant les décisions suivantes. Aujourd'hui, je nourrirai avec amour le Dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je porterai mon attention à l'esprit qui, à l'intérieur de moi, anime mon corps et ma pensée. Je m'éveillerai à la profonde tranquillité de mon cœur. Je vivrai la conscience intemporelle, l'être éternel, et cela jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. Je vais établir une liste de mes talents particuliers. J'y noterai ce que j'aime faire, ce qui exprime mes talents. Lorsque je mettrai ces talents en action pour le service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance aussi bien pour moi que pour autrui. Je me poserai chaque jour les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec amour.